Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ma joie aujourd'hui de vous retrouver tous dans cette plateforme d'édification qu'est le Paraclet, notre premier Paraclet de l'année 2023, une année toute spéciale. Et je suis particulièrement heureux de vous retrouver donc au travers de cette plateforme d'édification pour ensemble partager la parole de Dieu. Dès l'entame, je vous souhaite mes vœux les meilleurs pour cette année 2023 et je prie que la faveur et la grâce de Dieu reposent sur chacun d'entre nous afin que nous puissions devenir de plus en plus grands. C'est la pensée qui nous a été partagée lors de la nuit de la traversée des ministères Flot d'eau vive, devenir de plus en plus grands. Bien-aimés, nous sommes dans le cadre de l'expansion des ministères Flot d'eau vive. Dans cette atmosphère pendant laquelle nous croyons que le Seigneur va nous visiter et va élargir l'espace de notre tente. Alors aujourd'hui, dans le cadre de ce paraclet, nous voulons nous arrêter un instant pour revenir sur cette pensée qui nous a été partagée par le révérend Jean-Marie Chilinda, notre père, notre leader dans les ministères Flot d'eau vive, qui nous a encouragés à fixer le cap sur le fait de devenir de plus en plus grand en cette année 2023. Cela est valable pour les ministères Flot d'eau vive dans leur entièreté, mais cela est particulièrement valable pour toi et pour moi de façon personnelle, de façon individuelle. Donc je voudrais nous encourager aujourd'hui au travers de ce premier paraclet à saisir davantage cette pensée qui nous a été partagée et à nous mettre en mode croissance. Alléluia. Ainsi, le thème de ce message du paraclet est croître avec Christ. Ou alors, on peut le reformuler, je pourrais vous laisser aussi reformuler à votre guise. Une autre reformulation que je donnerai serait que mes progrès soient évidents. Alléluia. Que mes progrès soient évidents en cette année 2023. Et je me suis donné un défi que je compte bien élargir à toute l'Église, et particulièrement la paroisse de Sotega. Celui de se retrouver en décembre 2023 pour faire le point des différents paliers sur lesquels, ou des différents paliers autant pour moi dans lesquels nous avons observé une croissance. Alléluia. Donc tout au long de cette année 2023, je vous encourage à tenir une fiche dans laquelle vous pouvez pointer vos points forts, vos points faibles, dans laquelle vous pouvez mentionner vos progrès pour que, arrivé en décembre 2023, vous puissiez vous-même constater les progrès que vous avez effectués et comment vous êtes devenu de plus en plus grand et dans quel domaine est-ce que vous êtes devenu de plus en plus grand. Alléluia. Donc c'est un exercice auquel je vous encourage de façon tout à fait libre et personnelle chez vous. Ça vous aidera à évaluer vos progrès, étant donné que nous sommes dans une phase d'expansion qui est à la fois liée au ministère, mais aussi à notre croissance personnelle, ou alors la croissance dans le couloir dans lequel Dieu nous a appelés. Alléluia. Que mes progrès soient évidents. Notre texte de base, c'est celui de 1 Timothée, chapitre 4, les versets 12 à 15. C'est un texte que nous connaissons très bien, mais il est particulièrement approprié au contexte dans lequel nous sommes. 1 Timothée, chapitre 4, versets 12 à 15. Faisons ensemble la lecture. Alors, il est dit au verset 12 de 1 Timothée 4 que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains
de l'assemblée des anciens. Verset 4, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Le verset 4 est le cœur de ce message. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Dans ce texte, nous avons un message de l'apôtre Paul à son fils spirituel, Timothée, qui était en charge d'une église. Et l'apôtre Paul lui écrit pour lui donner quelques recommandations afin que les progrès de Timothée soient évidents pour toute l'assemblée sur laquelle il avait été établi, mais aussi à tous ses collaborateurs, que les uns et les autres puissent constater ses progrès. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit que personne donc ne méprise ta jeunesse. Mais j'ai d'entrée de jeu envie de nous encourager à comprendre le texte au-delà de cela. Alléluia. Et comprendre le texte de façon personnelle. Comprendre que bien que le texte à l'origine s'adresse à Timothée, qui est un jeune homme, et donc Paul parle de la jeunesse de Timothée, il n'en demeure pas moins que les recommandations qui figurent dans ces versets ne sont pas que des recommandations destinées à la jeunesse. Ce sont des recommandations que doivent mettre en pratique tout disciple de Christ. Et c'est pour cela que je vous invite à avoir un regard particulier sur ce texte. Il dit que tu sois un modèle pour les fidèles, 1 en parole, 2 en conduite, 3 en charité, c'est-à-dire en amour, 4 en foi, 5 en pureté. Tout ce que l'apôtre Paul cite est une exigence pour le disciple de Christ. Et donc, ce n'est pas seulement pour la jeunesse, en réalité, c'est aussi pour les personnes de tout âge. Toute personne qui se considère disciple de Christ est appelée à être un modèle pour les autres croyants, un modèle pour les incroyants, un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Et cette année 2023, je veux croire que chacun de nous est appelé à devenir de plus en plus grand. Mais de plus en plus grand, d'abord dans son témoignage personnel avec Christ, dans son intimité, dans sa relation, dans sa croissance spirituelle. Alléluia. Et pour cela, les recommandations de l'apôtre Paul sont parfaitement appropriées pour chacun de nous. Nous devons être des modèles. Alléluia. Donc l'apôtre Paul trace un chemin à Timothée. Un chemin qui nous est aussi tracé. Premièrement, dans ce chemin, il énonce, il dit à Timothée ce qu'il doit faire pour être modèle, afin qu'on ne méprise pas sa jeunesse. Après, il peut ne pas s'agir que de la jeunesse. Peut-être que tu es méprisé dans un autre domaine. Peut-être que tu n'es pas jeune, mais tu es méprisé sur le plan professionnel. Peut-être que tu n'es pas jeune, mais tu es méprisé sur le plan familial. Peut-être qu'on n'accorde pas de crédit à ta parole dans la famille. Peut-être que tu n'es pas jeune, mais tu es méprisé sur le plan social. Peut-être qu'on n'accorde pas assez de crédit à ta personne parce que tu n'as peut-être pas les moyens du point de vue social d'accomplir des actes concrets qui parleraient en ta faveur. Donc c'est un texte qui peut nous concerner nous tous. Mais l'apôtre Paul montre dans ce chemin ce qu'il y a à faire afin que l'on ne nous méprise plus du tout. Premièrement, il nous dit, voici le chemin, nous devons être des modèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Alléluia. Après avoir montré ce que nous devons faire, l'apôtre Paul nous indique comment nous devons y arriver. Il dit donc à Timothée comment Timothée doit arriver à cela. Et de la même façon, il nous dit à nous aussi de façon personnelle comment est-ce que nous devons arriver à cela. Il dit au verset 13 ensuite, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi
à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Et ces recommandations sont valables pour nous, pour toi et pour moi. Si en cette année 2023, tu es conscient que tu es appelé à devenir de plus en plus grand avec le Seigneur, alors applique-toi à la lecture de la parole, applique-toi à l'exhortation et à l'enseignement. Peut-être que tu diras que l'enseignement est un peu plus difficile. D'accord, on te le conseille, mais l'exhortation, tout enfant de Dieu doit être capable d'exhorter. L'exhortation n'est pas seulement pour celui qui se tient sur la chair. L'exhortation peut se faire à un frère en Christ. Tous deux, assis quelque part, même dans un restaurant, dans une maison, ou à l'église, sur une terrasse, etc. On est appelé à s'exhorter et à s'édifier les uns les autres. Mais surtout, applique-toi à la lecture. Voici un premier défi qu'il faut relever. Je ne sais quel a été le niveau de ton application à la lecture pendant l'année écoulée, mais je prie qu'en cette nouvelle année, tu prennes de nouvelles résolutions dans ta manière de t'appliquer à la lecture de la parole et tu verras des progrès évidents. Dans le verset 14, il dit ensuite, ne néglige pas le don qui est en toi. Donc, pour être ce modèle-là, premièrement, je t'exhorte à t'appliquer à la lecture, à l'exhortation de l'enseignement, mais il y a aussi autre chose. Tu as reçu les dons, que ce soit par imposition des mains ou que ce ne soit pas par imposition des mains, tu ne dois pas négliger les dons que le Seigneur t'a accordés. Tu dois travailler personnellement à développer les dons que le Seigneur t'a accordés. Ça peut être des dons spirituels, ça peut être aussi des talents. Cette année 2023 ne doit pas finir que tu aies toi-même constaté une évolution dans les dons, dans les charismes, dans les talents que le Seigneur t'a donnés. Enfin, verset 15, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Les progrès dans la vie du croyant doivent être évidents pour tous ceux qui l'environnent. Que ce soit les croyants ou les incroyants, ces progrès doivent être rendus visibles. Et pour cela, il faut se donner tout entier à cela. Donne-toi tout entier à tout ce qui a été dit plus haut, c'est-à-dire à la lecture de la parole, applique-toi davantage à l'exhortation et travaille le don qui t'a été accordé ou les dons, les talents qui t'ont été accordés, applique-toi et donne-toi tout entier. Ça veut dire de tout cœur. Fais-le avec amour, pas en ayant le sentiment d'être forcé. Mais fais-le avec amour, donne-toi tout entier à ces choses afin que cette année, tes progrès soient plus évidents. Quelles sont les faiblesses que tu as? Quels sont les domaines dans lesquels tu constates toi-même, de façon personnelle, que tu as des efforts à faire? Alors, fixe-toi des objectifs, des défis, de les relever, afin qu'à l'arrivée à la fin de cette année, toi-même, tu puisses constater l'évolution dans tes progrès et que les autres autour de toi puissent aussi dire « Ah oui, je peux l'attester, il a évolué dans ce domaine, il a progressé dans son caractère. » Il a évolué dans ses choix, dans sa qualité de prière, dans sa qualité de méditation, dans sa qualité d'exhortation. Dans ce talent qu'il a, il est devenu meilleur que l'année passée. Bien-aimés, nous prions un Dieu qui nous exhorte à aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Dieu, c'est la progression et non pas la régression. Je nous encourage donc à appliquer ces consignes de l'apôtre Paul, que nos progrès soient évidents en cette année. Que Dieu nous bénisse et que de plus en plus nous soyons grands avec Christ. Que la paix de Christ soit avec chacun de nous et à très bientôt dans sa glorieuse présence. Je nous encourage à prier maintenant et à demander au Seigneur de nous donner la force de mettre en application ces principes dans nos vies. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier et dire merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour ces consignes de l'apôtre Paul adressées à Timothée, mais au-delà de Timothée qui me sont personnellement adressées et que je dois mettre en application dans ma vie spirituelle afin que mes progrès soient évidents. Seigneur, je veux constater de moi-même les progrès
dans mon milieu professionnel, dans ma famille, dans mon travail, dans mon église, je veux voir mes talents et mes dons éclore. Donne-moi de m'appliquer à ces choses. Donne-moi de me donner tout entier à toi afin que tes progrès soient rendus visibles et soient évidents. Merci Saint-Esprit parce que je sais que tu es ma force et qu'avec toi j'y arriverai. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Dieu le bénisse et à très bientôt. Paix et grâce. Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le caractère chrétien. Je bâtis le caractère chrétien.